Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Comment reconnaître un faux pasteur? C'est très important. Premièrement, quand vous êtes dans une église où on ne parle que des miracles et des dîmes, c'est-à-dire que vous arrivez dans cette église-là, tout ce que vous entendez, ce sont les miracles. On va vous faire des miracles, on va vous sauver, et puis tout ça. Oh, après ça, vous devez déposer l'argent, la dîme. Fuyez cette église le plus rapidement possible. Le christianisme n'est pas basé sur les miracles. Les miracles ont été faits par Jésus pour montrer la puissance de Dieu et les attirer vers Dieu. C'est pour ça qu'il faisait les miracles. Il va multiplier les pains aux 5000 personnes qui étaient là, parce que s'ils parlent pendant qu'ils sont affamés, ils ne vont rien comprendre. Donc il fallait donc faire un miracle. Voilà comment les miracles étaient utilisés. Quand vous allez dans ces églises-là, vous entendez comment les pasteurs vous parlent des miracles du matin au soir. On prend des acteurs, on les amène devant et on fait des faux miracles avec ces gens-là. Vous appréciez ça parce que vous-même, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu. Vous cherchez votre propre intérêt. Si vous voulez vraiment tester votre pasteur et voir s'il peut vraiment faire les miracles, apportez-lui des personnes qui sont vraiment malades. Prenez quelqu'un qui a de la lèpre, qui a déjà des doigts coupés et amenez-le chez votre pasteur et on verra si il va guérir cette personne. Parce que la Bible dit que quand Jésus guérissait les lépreux, tous les doigts redevenaient encore normaux. Ceux qui avaient les doigts coupés et tout ça ressortait normalement. C'était ça le vrai miracle. Est-ce que votre pasteur est en mesure de faire ça? Si on amène aujourd'hui la plupart des gens qui ont la polio en Afrique, qui n'ont plus de chair dans les pieds, où on ne voit que les os, qui sont sur des chaises roulantes, qui sont déformés, est-ce que votre pasteur peut vraiment les changer? Parce que la plupart des miracles que nous voyons souvent à la télévision, ce sont les miracles, ce sont les gens qui sont normaux, les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Est-ce que votre pasteur est en mesure de remettre le bras d'une personne? C'est ça qu'on appelle miracle. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, alors vous êtes dans l'église d'un faux pasteur. Si vous ne sortez pas de là, ça veut dire que vous ne cherchez pas Dieu et vous méritez donc toute l'arnaque qui va arriver dans votre vie. La deuxième des choses que vous cherchez sur un faux pasteur, ce sont les gens-là qui exposent les vies privées des gens. Un pasteur vient. Il vous donne le nom d'une personne. Ou alors il vous montre quelqu'un en pleine télévision ou bien en pleine église et on commence à donner la vie privée de cette personne-là en public. Oh, comment elle a été envoûtée. Comment on l'a délivré. Oh, comment tu es parti. Tout ça, c'est pour montrer une certaine sorte de popularité pour que les gens viennent dans cette église-là. On n'expose jamais la vie privée des gens. Au grand jamais. Venir dans les réseaux sociaux, parler de comment les gens étaient dans les sectes, comment ils ont fait. Ce sont tous des faux prophètes. On n'expose jamais la vie d'une personne. Il faut toujours garder la vie privée d'une personne parce que si on exposait votre propre vie, vous n'allez pas aimer. Donc si vous n'allez pas aimer, n'exposez pas la vie des autres. Troisième, par exemple, sont les gens qui donnent des fausses prophéties. La prophétie, tout d'abord, elle ne parle pas nécessairement du passé. La prophétie est faite pour le futur. Alors quelqu'un va vous dire, il est un prophète. S'il va vous parler du futur, il faut absolument que cette personne vous donne des faits exacts de comment les choses vont se passer. On ne peut pas seulement vous dire que, oh, telle personne va mourir en l'année 2023. C'est fini. Non. On doit vous dire exactement comment la personne va mourir, qu'est-ce qui va tuer la personne, pourquoi est-ce que la personne va mourir. Et c'est-à-dire que la prophétie a beaucoup de détails. Parce que Dieu qui donne la prophétie ne peut pas seulement venir vous dire la personne va mourir. Celui qui est intelligent va demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Dites-moi ce qui s'est passé pour que si vous voulez que j'aille donner cette prophétie, que je donne des détails exacts. Voilà comment David, le prophète Samuel est venu parler à David. Quand David a couché avec la femme de son soldat, il lui a donné des détails exactement de comment il allait mourir. Il lui a dit, tu vas mourir parce que tu as fait ceci, ceci et cela. C'est comme ça la vraie prophétie. Mais il y a des gens qui vont se mettre là-bas dehors, qui vont vous dire, oh, voici, il y aura un tel nombre de personnes qui vont mourir dans l'année 2023. Ce sont des fausses prophéties. Quatrièmement, vous avez des pasteurs qui vous disent qu'ils n'ont pas étudié parce que la théologie ou bien la philosophie, c'est diabolique. Comme je dis, avant de parler de quelque chose, il faut toujours connaître la définition du mot. Théologie veut dire étude de Dieu. La théologie vous dit que Dieu existe. Alors, c'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est l'art de penser. C'est quand vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi est-ce que j'existe? Qui m'a créé? Qui suis-je? Je dois découvrir d'où je viens. C'est ça qu'on appelle faire de la philosophie. Et donc,
Quand vous étudiez la théologie, on vous apprend aussi la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie prouve l'existence de Dieu. La théologie vous dit que vous devez croire que Dieu existe par foi, alors que la philosophie vous prouve l'existence de Dieu. Ce sont les philosophes qui ont la preuve de l'existence de Dieu. Il y a des chrétiens là-bas dehors, les pasteurs comme chrétiens, à qui vous allez demander « Prouvez-moi l'existence de Dieu ». Ils ne pourront pas le faire. La plupart des chrétiens ne peuvent pas prouver l'existence de Dieu. Quand vous êtes en mesure de prouver l'existence de Dieu, ça veut dire que vous avez fait de la philosophie ou alors on vous a enseigné ça, on vous a dit ça, on vous a expliqué comment ça marche. Et de là, vous comprenez c'est quoi la philosophie. Donc quand vous avez un pasteur qui vient vous dire « Oh non, n'étudiez pas la philosophie, la théologie, c'est le diabolisme », ce sont des ignorants. Parce que quand vous êtes dans l'église et que vous allez faire des études bibliques, ça, c'est de la théologie. Vous êtes en train d'étudier Dieu. Théologie veut dire étude de Dieu. Donc à chaque fois que vous êtes là-bas à l'église et que vous prenez la Bible, le pasteur est en train de vous lire des versets et vous expliquer ça, vous êtes en train de faire la théologie. C'est ça la définition de théologie. Donc, les faux pasteurs qui vous disent que eux, ils n'ont pas étudié la théologie parce que c'est diabolique, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui dans leur vie avaient faim et ils sont venus arnaquer tout leur quartier en ouvrant une église. Parce que dans les églises protestantes en Afrique, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour devenir un leader. Aux États-Unis, par exemple, même dans les églises protestantes, on ne peut pas vous prendre comme pasteur si vous n'avez pas 4 ans universitaires d'études bibliques ou alors d'études théologiques. On ne peut pas vous prendre aux États-Unis. Par contre, en Afrique, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'impressionner quelqu'un. C'est tout. Vous prenez des petites paroles bibliques, vous venez impressionner un nombre de personnes et tous sont animés. C'est fini. Ouh, il est inspiré par l'Esprit Saint. Ça, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Dès que vous lui demandez, il vous dit, non, moi j'ai pris mes enseignements directement chez l'Esprit Saint. Alors, si c'est ce qu'il vous dit, tout ce que vous avez besoin de lui répondre, c'est pourquoi donc vous venez m'enseigner? Laissez que moi j'ai réussi à me faire enseigner par l'Esprit Saint. Dès que vous allez lui dire ça, il va vous dire non. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de partir avec la dîme. Il a besoin de cet argent. Il veut que vous veniez déposer, remplir le panier. Alors maintenant, vous allez dire que vous allez vous faire éduquer par l'Esprit Saint? Non, mais c'est impossible. Alors vous voyez comment leur propre argument tourne maintenant contre eux. Si toi, tu as été enseigné par l'Esprit Saint, pourquoi toi tu dois venir m'enseigner? Tu veux mon bien. Laisse que moi aussi j'aille me faire enseigner par Dieu lui-même, l'Esprit parfait. Je n'ai pas besoin de venir chez un homme imparfait me faire enseigner. Si vraiment l'Esprit Saint enseigne. Parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce que Jésus est venu enseigner pendant 3 ans? Tout ce dont Jésus allait faire, c'est de venir et mourir et on allait le prendre en sacrifice et il allait dire, laissez l'Esprit Saint va maintenant venir vous enseigner les paroles saintes. Et c'est comme ça. On n'aurait pas besoin des églises. Parce que dans les églises, on fait des études bibliques. On n'aurait pas besoin des églises. Et donc, vous n'avez pas besoin de Jésus pour venir enseigner. Mais on voit Jésus qui a enseigné 3 ans. Il prend carrément 12 élèves. Et il les enseigne. Et chaque apôtre avait des élèves. Paul a eu son mentor. Paul lui-même avait Timothée et d'autres élèves. Tous ces apôtres enseignaient. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient été enseignés par Jésus lui-même, le grand théologien. Et donc, ne laissez pas qu'un pasteur vienne vous dire que lui n'est pas allé à l'école, il n'a pas eu de formation, parce que c'est l'Esprit Saint qui l'enseigne. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'ouvrir l'église. Tout ce qu'il a besoin de vous dire, c'est allez aussi vous faire enseigner par ce même esprit. C'est tout. Autre chose, comment découvrir que vous êtes dans l'église d'un faux pasteur, c'est la durée même du service. C'est-à-dire que vous allez par exemple dans les églises catholiques, au trop 1h30, vous êtes à l'église. Au trop 1h30. Alors, maintenant, vous allez dans une église protestante. Vous commencez à 9h30. Vous finissez à 18h. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous allez nous dire que vous croyez en Dieu comment? Après, ce sont les mêmes gens qui vont vous dire que oh, le christianisme n'est pas une religion. Mais ce que vous faites dans l'église là, il y a quoi de spirituel là-dedans? Le fait que vous criez à l'église, vous chantez, il y a quoi de spirituel là-dedans? Il y a quoi qui montre la valeur chrétienne là-dedans? À moins que vous ne compreniez pas exactement c'est quoi la spiritualité.
Il y a quoi de spirituel à crier dans une église et tout? Ça, ce sont des pratiques religieuses. Vous devez passer plus de temps à montrer les valeurs chrétiennes. La vie spirituelle, c'est-à-dire la vie où ta conscience est nourrie. La vie où je traite l'autre avec amour. C'est ça que vous devez montrer. Quand j'étais malade, est-ce que tu m'as visité? Quand j'avais faim, est-ce que tu m'as nourri? C'est ça le spiritualisme, le vrai spiritualisme. C'est-à-dire que nourrir ta conscience, connaître que ma conscience doit s'exprimer. Quand vous restez toute une journée à l'église, des églises qui ne finissent jamais, ce sont les mêmes gens qui accusent par exemple les catholiques et les orthodoxes que, oh non, il y a beaucoup de rituels dans ces églises-là. Mais eux, leur service aux États-Unis par exemple, dure 1h15. Le prêtre doit seulement prêcher pendant 15 minutes. C'est tout. Mais allez-y dans des églises protestantes en Afrique. Si l'église n'a pas fait 2 heures de temps, ça veut dire que ce n'est pas une église. Et donc, tout ça là, ce sont des choses que vous voulez chercher quand vous allez dans une église. Alors, est-ce que ça veut nécessairement dire que cette église-là elle-même, elle est mauvaise? Non. Ce sont les êtres humains qui rendent une église fausse. Et donc, qu'est-ce qu'on doit chercher pour connaître si quelqu'un a l'Esprit Saint? Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Parce que les fruits de l'Esprit Saint se font voir. C'est très important à comprendre ça. L'Esprit Saint se manifeste aux êtres humains de 3 manières. Vous avez par exemple les grâces de l'Esprit Saint. On parle de quoi? On parle de la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science et la piété. Ça, ce sont des grâces que vous recevez par l'Esprit Saint pour votre propre vie personnelle. Et puis après ça, vous avez ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. C'est ça le plus important. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Les grâces de l'Esprit Saint, par exemple, vous allez trouver ça dans Ésaïe chapitre 11. Les fruits de l'Esprit Saint, vous allez trouver ça dans Galates chapitre 5. Ça parle de quoi? L'amour. Est-ce que vous pratiquez l'amour? Parce que les fruits de l'Esprit Saint, ce sont les preuves que les gens voient en vous que vous avez l'Esprit Saint. Est-ce que vous pratiquez l'amour? Est-ce que vous avez la joie? La paix? Est-ce que vous êtes une personne de paix? C'est-à-dire que quand vous venez quelque part, il y a la paix, vous apportez toujours la paix. Est-ce que vous êtes une personne de douceur? Vous avez la patience, vous avez la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi. Vous avez aussi la foi. C'est ça les fruits de l'Esprit Saint. C'est comme ça que vous connaissez si un pasteur a l'Esprit Saint ou pas. Parce que vous ne pouvez pas dire si l'Esprit Saint a enseigné ce pasteur-là. C'est seulement sa parole qui vous fait croire en ça. Lui-même ne peut pas prouver ça. Donc, il est en train de vous mentir. Mais si vous découvrez les fruits de l'Esprit Saint en cette personne-là, il ne va jamais vous dire qu'il a été enseigné par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint n'enseigne pas. L'Esprit Saint sanctifie. Donc, c'est comme ça que vous cherchez les fruits de l'Esprit Saint. Et la troisième manifestation de l'Esprit Saint, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, on trouve ça dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 12. Ça parle de quoi? Par exemple, le don de guérison, le don de parler en langue et tout autre don. Ces choses-là, ce sont des dons qu'on vous donne pour manifester ça dans la population, pour aider les gens. Il y a les dons de guérison, par exemple. Il y a le don de la parole. Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas avoir tous ces dons-là. Donc, c'est un peu comme le corps d'un être humain. Et c'est exactement ça que Paul est en train d'expliquer. C'est comme le corps d'un être humain. La main fait son travail, le pied fait son travail et tout, et ça forme un corps. C'est comme ça que celui qui a le don de guérison fait son travail dans l'église, celui qui a le don de parler en langue, celui qui a le don de traduire, celui qui a le don de prêcher. Et tout ça, c'est ça qui forme l'église. Voilà donc les 3 manifestations de l'Esprit Saint. Celui qui a le fruit de l'Esprit Saint est beaucoup plus grand parce que lui, il pratique l'amour. Ce n'est pas parce que vous avez le don de guérison que vous serez sauvé. Non. Celui qui a les grâces de l'Esprit Saint, lui, ça doit l'aider dans sa propre vie personnelle. C'est comme ça que l'Esprit Saint se manifeste. Et c'est comme ça qu'on découvre si vous avez un bon prophète ou un bon pasteur. Vous-même qui allez dans des églises et qui venez dire aux gens d'aller se repentir, vous devez vous poser la question, est-ce que vous cherchez Dieu ou pas? L'Afrique n'a pas besoin d'autant d'églises. Vous allez au Nigeria, vous allez 10 000 églises.
10 000. C'est pourquoi faire. Vous allez au Cameroun, 4 000 églises. Vous allez dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, 6 000 églises. Mais quand vous allez en Occident, il n'y a pas beaucoup d'églises. Mais là-bas, on pratique les valeurs chrétiennes. On le connaît comment? La manière dont ils ont construit leur pays, la manière dont ils accueillent les gens, la manière dont ils évoluent matériellement, spirituellement. Mais par contre, en Afrique, vous dites que vous pratiquez la spiritualité, vous pratiquez les valeurs chrétiennes. Mais ce qu'on voit effectivement, beaucoup d'églises qui pratiquent plutôt des rites religieux. Aller à l'église, prier, crier, chanter. C'est tout ça qu'on fait en Afrique. Et ces gens-là, vous qui revenez de ces églises, comment vous traitez les gens avec qui vous vivez? Est-ce que vous pratiquez vraiment le spiritualisme, le mode de vie chrétien? Non. Parce que quand vous maltraitez les gens, quand vous ne pratiquez pas l'amour, alors vous ne pratiquez pas les valeurs chrétiennes. Vous pratiquez plutôt la religion. C'est ça qui se passe. Aller à l'église et y rester n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas ça le mode de vie chrétien. Où je vais à l'église tous les matins, j'ai la Bible, je crie aux gens, repentissez-vous, repentissez-vous. Ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas un mode de vie. Par contre, pratiquez l'amour. Il y a eu un grand accident qui s'est passé au Cameroun. Combien de vos églises sont allées secourir ces gens-là qui sont morts d'un lac qui a débordé, où on dit qu'il y a 200 personnes qui sont mortes? La plupart des gens qu'on a enlevés de là-bas n'ont pas où habiter. Combien de vos églises ont fait des cotisations pour ces gens-là? Combien de vos églises ont pris des habits, de la nourriture ou alors trouvé des endroits d'habitation pour ceux à qui on a demandé de quitter ces endroits qui ont dévasté leur quartier? Combien d'églises se sont levées pour faire ça? C'est ça le mode de vie chrétien. C'est montrer l'amour à ton frère. Mais on peut vous montrer du matin au soir combien d'églises sont remplies. Et c'est ça le désastre de l'Afrique. L'Afrique n'a pas compris c'est quoi le christianisme. On n'a pas besoin des églises pour pratiquer les valeurs chrétiennes. Il y a plein de pays qui ont peu d'églises chrétiennes, mais qui pratiquent beaucoup de valeurs chrétiennes. Alors qu'en Afrique, on voit beaucoup d'églises chrétiennes et peu de valeurs. Où va donc l'Afrique? C'est la question que vous devez vous poser. Merci d'avoir suivi cette vidéo.